Bonjour mesdames et messieurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission presque quotidienne, Midi au Caire. Comme vous savez, pendant cette édition de vendredi, on essaye de vous présenter presque les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours dans plusieurs domaines, à partir de la politique, passant par l'économie jusqu'au domaine de la culture et du tourisme. Donc un petit moment après ça, je vais être avec vous dans cette nouvelle tournée dans le monde égyptien. Commençons donc par deux nouvelles très importantes qui ont touché la scène égyptienne. Justement, on trouve que l'Égypte a affiché à nouveau son soutien au D8, c'est-à-dire Organisation de coopération économique et commerciale qui rassemble le Bangladesh, l'Égypte, l'Indonésie, l'Iran, la Malaisie, le Nigeria, le Pakistan et la Turquie. Bien sûr, c'est ce qu'a en fait été déclaré ou été publié mercredi par le ministère des Affaires étrangères à l'occasion du jubilé d'argent de la création de D8. En fait, selon la communication, ou le communiqué plutôt, l'Égypte juge important de poursuivre la concentration sur les objectifs clés pour lesquels le D8 fut créé. Et en même temps, on trouve que l'Égypte accordait toujours un intérêt majeur au rôle de D8 en matière de renforcement de la coopération et de la solidarité entre les pays membres. Le ministère a affirmé le souci de l'Égypte de poursuivre la contribution aux efforts collectifs visant à atteindre le développement et à un avenir prospère pour les pays membres, souhaitant davantage de succès pour les D8 durant les prochaines années. D'autre part, on trouve que notre Premier ministre, Dr Moussa Madbouli, a confirmé le soutien de l'Égypte aux efforts nationaux somaliens au cours de la période à venir pour promouvoir la paix et la sécurité en Somalie et réaliser le développement durable et éliminer même le terrorisme afin de surmonter les défis actuels et réaliser les aspirations de son peuple à un avenir prospère. Les détails tout de suite. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a confirmé le soutien de l'Égypte aux efforts nationaux somaliens au cours de la période à venir pour promouvoir la paix et la sécurité en Somalie, réaliser le développement durable et éliminer le terrorisme afin de surmonter les défis actuels et réaliser les aspirations de son peuple à un avenir prospère. Dans son allocution prononcée au nom du président Sisi lors de la cérémonie d'investiture du président somalien Hassan Sheikh Mahmoud, qui s'est déroulée dans la capitale Mogadiscio, M. Madbouli a appelé tous les frères à se tenir aux côtés de la Somalie et à lui fournir le soutien nécessaire pour assurer la durabilité de la sécurité et de la stabilité et afin de redevenir un membre efficace, fort et influent de la communauté internationale. Le Premier ministre a transmis au président somalien les salutations du président Sisi et ses vœux de succès. Les relations égypto-somaliennes, a-t-il dit, sont stratégiques et historiques, surtout que l'Égypte était à l'avant-garde des pays qui ont reconnu l'indépendance de la Somalie en 1960. Nous restons toujours avec le Premier ministre égyptien Dr Moussa Madbouli qui a affirmé l'importance du projet de stratégie nationale pour le développement de l'industrie automobile, étant donné qu'elle fait partie intégrante du projet de zone économique du canal de Suez. Ces zones, adoptées par le président Abdel Fattah al-Sisi, outre l'implantation de l'industrie automobile, le chef du gouvernement de l'Égypte a souligné que la plus grande usine au monde de 13 électriques pour véhicules serait construite en Égypte et qu'elle serait également opérationnelle avant fin 2023. Donc vous devez être très fidèle à IHL pour vous donner un peu plus d'explications. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a affirmé l'importance du projet de stratégie nationale pour le développement de l'industrie automobile, étant donné qu'elle fait partie intégrante du projet de la zone économique du canal de Suez, adopté par le président Abdel Fattah al-Sisi. Outre l'implantation de l'industrie automobile, le chef du gouvernement a souligné que la plus grande usine au monde de tresses électriques pour véhicules sera construite en Égypte et qu'elle sera opérationnelle avant fin 2023. Dans son allocution prononcée en marge de sa tournée dans la zone industrielle à l'est de Port Saïd, M. Madbouli a indiqué que cette visite s'inscrivait dans le cadre de l'intérêt accordé par l'État égyptien
à la zone, l'un des bras du pays, pour réaliser le développement. Il a précisé que le site des projets de l'Est de Port Saïd était ingénieux en tant que point de rencontre pour tous les continents du monde. Le Premier ministre a souligné la création d'un Conseil suprême de l'industrie automobile et d'un comité concerné par ce domaine, faisant état de l'augmentation des bornes de recharge électrique pour les voitures pour atteindre 1000 stations d'ici un an. D'autre part, on trouve que Monsieur le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a ordonné de continuer à travailler pour maximiser les revenus de l'Autorité générale de la zone économique du canal de Suez, selon un plan ambitieux pour atteindre cet objectif. Le chef du gouvernement a présidé la réunion du conseil d'administration de l'Autorité économique générale du canal de Suez, qui s'est tenue à Port Saïd, est de la zone industrielle, pour la première fois depuis la construction de l'autorité. Le président du conseil d'administration de l'Autorité générale de la zone économique du canal de Suez a également passé en revue les projets qui ont été mis en œuvre dans les zones industrielles, en particulier à l'est de Port Saïd. Il a évoqué l'accélération des démarches de localisation des industries, notamment l'industrie automobile, et a souligné le rôle primordial joué par la zone économique dans le dossier de l'hydrogène vert. Quant à la ministre égyptienne de la coopération internationale, Dr Rania Al-Machot, elle s'est rendue en Côte d'Ivoire pour participer à la Africa CEO Forum, qui se tiendra dans la capitale Abidjan le 13 et le 14 juin au nom du Premier ministre Moustapha Madbouli. Au cours du forum, la ministre doit participer à de nombreux événements sur les préparatifs des pays du continent africain pour participer au sommet sur les climats COP27 à Sharm el-Sheikh. Cela s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement pour consolider nos relations économiques avec le continent africain, faire avancer les efforts pour parvenir à un développement durable, renforcer les discussions africaines et échanger des visions sur les préparatifs du continent pour la COP27 qui se tiendra à Sharm el-Sheikh à la fin de cette année. Le ministre égyptien de l'Agriculture, Saad Al-Qusseir, a indiqué lundi que le secteur d'élevage jouait un rôle clé dans la sécurité alimentaire. M. Al-Qusseir a tenu ses propos lors de son allocution prononcée pendant l'inauguration du complexe de production animale laitière et d'abattoirs automatiques à la ville d'Assadet, au gouvernement de Menofé, au nord du pays, et ce en présence du président Abdel Fattah el-Sisi. Il a souligné l'importance de l'élevage pour fournir d'importantes opportunités de développement agricole durable, améliorer l'efficacité de l'utilisation de ressources naturelles, offrir des emplois et une vie décente aux petits éleveurs et accroître l'autonomisation de la femme et des jeunes à la campagne. La ministre égyptienne de l'État à l'immigration des affaires des Égyptiens à l'étranger, Mme Nabila Makram, a tenu une réunion de consultation avec Mohamed Khattar, chef du Centre de la stratégie et de la performance de l'Université Cambridge et directeur de l'Institut de finance digitale UNOT à Queen's College de Cambridge, portant sur les moyens de la coopération dans le cadre du protocole conclu entre le ministère de l'Immigration et l'Académie de la recherche scientifique et de la technologie. S'inscrivant dans le cadre du suivi des résultats de la conférence L'Égypte peut par l'industrie, la réunion a pour objectif de tirer parti des experts participant à la conférence pour maximiser le profit tiré des savants expatriés, aussi bien que l'impact des programmes d'effort, du développement et des conférences L'Égypte peut. Selon un communiqué publié mardi, la réunion était axée sur les moyens de créer un centre d'analyse de données en Égypte et ses applications dans les divers domaines, de nature à soutenir les plans, les efforts de l'État dans la transition numérique et l'inclusion financière.
Le gouverneur du Sinaï du Sud, Khaled Fouda, s'est entretenu mardi soir avec l'ambassadeur de Corée du Sud en Égypte, Hong Jin-wook, des moyens de la coopération dans le domaine touristique, de l'ouverture de nouveaux marchés touristiques et la signature d'un protocole de coopération d'un accord de jumelage entre Sharm el-Sheikh et une des cités coréennes. Selon un communiqué publié par le gouvernement, l'entrevue s'inscrit dans le cadre du raffermissement des rapports bilatéraux et de l'échange touristique, culturel et sportif entre deux pays. Ce fois d'inviter les médias coréens spécialisés en matière de tourisme à visiter les villes touristiques dans le Sinaï du Sud, et ce, dans le cadre de la promotion du tourisme dans le gouvernorat. Le partenariat avec les institutions internationales et régionales pour élargir les projets d'adaptation avec le changement climatique en Afrique revêt une grande importance, étant le continent le plus lésé et à faible émission de gaz à effet de serre. C'est ce qu'a affirmé la ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashrat. Ceci est intervenu durant la rencontre de la ministre avec le président de la Société financière africaine AFC, Samalia Zobairou, en marge de sa visite en Côte d'Ivoire, en vue de participer à la conférence des présidents exécutifs en Afrique, Africa CEO Forum. Madame El-Machat a examiné la promotion de la coopération de l'Égypte avec l'AFC à la lumière des plans de développement ambitieux dans les différents secteurs, les projets de développement de l'infrastructure dans le cadre de la vision 2030 du programme l'Égypte 2023-2027 et des tentatives de conversion verte par la stratégie nationale de lutte contre le changement climatique 2050. Une nouvelle bonne nouvelle, bien sûr, pour les Égyptiens en ce qui concerne leurs économies nationales. À cet égard, on trouve que la Banque mondiale, BM, prévoit que le taux de croissance pour l'exercice 2021-2022 dépasserait celui qui a précédé la période de la pandémie du coronavirus pour atteindre 6,1%, étant le plus élevé en 14 ans contre 3,3% en 2020-2021 et 3,6% en 2019-2020 et 5,6% en 2018-2019. C'est ce qu'a affirmé le service d'information du gouvernement SIG dans un rapport publié jeudi. Ce rapport comprend également des infographies qui jettent la lumière sur les attentes de la Banque mondiale relatives au taux de croissance de l'économie égyptienne qui ont dépassé ceux qui ont précédé la pandémie du coronavirus au milieu des crises économiques qui frappent les grandes économies mondiales. Le taux de croissance de l'économie égyptienne a enregistré 6,1% dans le rapport de juin 2022 contre 5,5% dans le rapport d'avril et de janvier de la même année, 5% dans celui d'octobre 2021 et 4,5% dans ceux de juin et d'avril 2021 et 5,8% pour le rapport de janvier 2021. Clôturons donc cette édition par cette nouvelle qui touche le domaine des sciences et de la technologie ici en Égypte. En fait, le pays de Pharaon jouit d'un leadership régional international dans le domaine de l'externalisation des services informatiques transfrontaliers, selon les affirmations faites par le ministre de la Technologie et de l'Information, M. Amr Talat. Monsieur le ministre a tenu ses propos lors de l'inauguration du siège de l'entreprise internationale Web Help en Égypte et qui constitue l'une des plus grandes succursales de la société au monde, avec des investissements dépassant les 250 millions de livres égyptiennes. Il a affirmé que les investissements du gouvernement dans le secteur de TIC seraient augmentés au cours du prochain exercice financier avec un taux de croissance de plus de 22%. Ce Talat a également souligné le souci du ministère d'investir dans le capital humain, de renforcer les capacités compétitives des jeunes via la mise en œuvre de la stratégie de formation technique, alors que son budget a été multiplié en 3 ans, passant de 50 millions à 1,1 milliard de livres égyptiens. Donc avec cette dernière information, nous arrivons à la fin de cette édition. C'est pourquoi permettez-moi de vous présenter tous mes sincères remerciements pour votre fidélité. Toujours bonne suite de nos programmes sur NAN TV International. Au revoir.